Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Monsieur Minza. Donc, nous allons continuer notre progression avec la compréhension des sujets en histoire-géographie. Et là, nous allons traiter un sujet de type 3. Vous savez, le sujet de type 3, c'est à vous de dresser le plan, c'est à vous de donner l'orientation du sujet. Donc, pour ce faire, je vais utiliser des procédés assez simples que vous allez simplement respecter afin d'avoir une meilleure compréhension. Donc, allons-y directement dans le vif du sujet. L'année 1945 dans le monde. Vous savez, c'est en 1945 que la Seconde Guerre mondiale prend fin. Vous avez le mois et précisément le jour pour ceux qui étudient réellement. Nous, on va essayer de comprendre quels sont les faits les plus marquants durant cette année. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a marqué le monde durant l'année 1945, précisément. C'est cet élément-là qu'on nous, on va essayer de comprendre. Introduction. Donc, vous savez que vous devez rédiger une amorce. Et au niveau de l'amorce ici, nous, on a simplement dit, donc, l'année 1945 a été une année marquante dans l'histoire mondiale, caractérisée par des événements et des changements majeurs à l'échelle internationale. Une fois qu'on a amorcé le sujet, donc on va se poser ici et ressortir la problématique. Donc la problématique, c'est la question, donc une question globale qui permettra de traiter le sujet. Quels ont été les événements clés et les transformations majeures qui ont marqué l'année 1945 à travers le monde? C'est un sujet de type 3. Formuler des questions assez précises pour éviter le hors-sujet. Après, on va passer à l'annonce du plan. Et on dit, nous aborderons d'abord les développements de la Seconde Guerre mondiale, puis nous examinerons les conséquences de celle-ci sur la scène internationale, et enfin nous analyserons les avancées significatives dans les domaines politiques et économiques, tout ça durant l'année 1945. Donc, au niveau de la première partie, on a les développements de la Seconde Guerre mondiale. La phrase chapeau, elle est assez simple. Nous, on dira l'année 1945 a été marquée par les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale et les événements décisifs qui ont conduit à sa fin. Je pense que c'est assez clair. Au niveau du premier argument, on va faire ça une bonne fois. Au niveau du premier argument, on a ici la bataille de Berlin et la chute du régime nazi ont eu lieu en 1945. Donc c'est un événement marquant. Et on dit marquant la fin de la guerre en Europe. Donc c'est lorsque le régime nazi tombe qu'on dit que la guerre est terminée en Europe. Élément majeur. Deuxième argument, la bataille d'Okinawa et les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont eu lieu aussi en 1945, conduisant à la capitulation du Japon et mettant fin à la guerre dans le Pacifique. Mais tranquillement, j'ai déjà ressorti les éléments les plus importants de l'année 1945. Vraiment mais concernant la Seconde Guerre mondiale. Et comme tradition, on dit la fin de la Seconde Guerre mondiale a ouvert la voie à de profonds changements sur la scène internationale. Donc nous, on va rentrer directement sur les conséquences de cette dernière. On nous dit les conséquences, elles sont quand même assez multiples. Elles sont assez multiples. Et qu'est-ce que nous devons retenir de ces conséquences? Phrase chapeau. Les conséquences de la guerre ont eu un impact significatif sur la géopolitique mondiale en 1945. On va essayer d'expliquer pour que ce soit plus clair. C'est-à-dire, au niveau de cela, au premier argument, on dira la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945 a été une réponse internationale à la nécessité de prévenir de futurs conflits et de promouvoir la coopération entre les nations. Donc, on est là, on constate qu'il y a eu la guerre. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour limiter les dégâts, pour qu'il n'y ait plus d'événements majeurs de telle sorte? On décide de créer une organisation qui va permettre d'atténuer les tensions. Donc, l'ONU. En quelle année? 1945. On continue. Et ensuite, élément encore important, la conférence de Yalta dont nous avons précédemment parlé s'est tenue en 1945 et a jeté les bases du partage du monde entre les grandes puissances. Vous savez que c'est pendant la conférence de Yalta que le sort du monde sera décidé. Vous savez que c'est normalement pendant la conférence de Yalta qu'ils vont décider de partager le monde. Voilà. Et on passe à la transition. Ces événements ont ouvert la voie à des avancées significatives dans les domaines politiques et économiques. Nous allons parler de ces domaines-là maintenant. Clairement, on dit, à chapeau, l'année 1945 a été marquée par des développements politiques et économiques qui ont façonné le monde après la guerre. Toujours de la façon la plus simple. Qu'est-ce que nous devons retenir? La création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, donc BRIDE,
qui est, on va dire, normalement l'abréviation elle est en anglais, mais ça c'est la compréhension en français. Connue sous le nom de la Banque mondiale, voilà, a été un pas important vers la construction des pays dévastés par la guerre. C'est-à-dire que on va se retrouver en 45 où plusieurs pays ont été détruits par la guerre. Maintenant, lors des dialogues et des éléments échangés lors des multiples conférences, les vainqueurs vont décider de construire maintenant la Banque mondiale afin d'aider les pays dévastés par la guerre. Simplement, la formation, deuxième argument, la formation de la République populaire de Chine sous le leadership de Mao Zedong a eu lieu en 1945, ouvrant une nouvelle ère politique en Asie. Vous savez que quand Mao Zedong va arriver, il y a des changements qui vont naître autant pour moi. Parce que quand Mao arrive, il décide d'adopter et de vouloir suivre le régime politique initié par l'URSS, ce qui va apporter des tensions dans la suite jusqu'à ce que l'on va arriver à certaines crises, voilà, surtout avec la Chine. Parce que les Américains ne vont pas avoir d'un bon œil l'association Chine-URSS. Voilà, on continue. Mais en guise de conclusion, qu'est-ce que nous on va retenir ici? On va simplement dire que l'année 1945 a été une période de transition et de changement profond dans le monde. On l'a dit, c'est normal, transition. On quitte de la guerre à la fin de la guerre. Marquée par la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme je disais, voilà, la création de nouvelles instituts internationaux, donc l'ONU, la Banque mondiale, voilà, et des avancées politiques et économiques. Donc, les pays vont signer des traités, les pays vont signer des traités avec les superpuissances, voilà, les pays vont signer des traités avec des superpuissances afin d'être sous la protection de ces pays-là en cas de future tension. Voilà, ouverture. Les événements de 1945 continuent d'influencer notre monde contemporain et il est essentiel de comprendre leur impact pour appréhender les enjeux actuels. Simplement, on parle ici de la prolongation du sujet. Il suffit de prolonger, de créer une autre ouverture, un autre débat afin de relancer le sujet. C'est en travaillant comme ça que vous allez réellement comprendre. L'histoire, géographie, ce n'est pas compliqué, c'est la plus belle des sciences. Donc, voici un sujet de type 3 que l'on vient de résoudre ici, l'année 1945 dans le monde. Je vais préciser quelque chose. N'oubliez pas que pour chaque élément, il est important de plus expliquer. Ce sont des explications brèves pour que vous puissiez comprendre et faire des recherches afin d'améliorer encore la compréhension de ce sujet. Donc, sur ce, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un j'aime sur la vidéo, commentez si vous avez des questions et bien des choses à vous.